Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. Carl Jung. On vous a menti. Menti par les histoires, par les médias, par vos propres instincts qui, au lieu d'être aiguisés, n'ont été qu'amollis par le confort. Vous pensiez que l'âge signifiait la maturité. Vous avez supposé que parce qu'une femme a l'apparence d'une adulte, elle en est une. Mais voici ce que personne ne vous a dit. De nombreuses femmes ne grandissent jamais vraiment, ni émotionnellement, ni psychologiquement. Et ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Un fait dont Carl Jung a tenté d'avertir le monde bien avant que quiconque ne soit prêt à l'écouter. Pendant que vous appreniez à subvenir aux besoins, à protéger, à être un homme, personne ne vous a donné la carte pour naviguer parmi ces femmes qui portent encore l'esprit d'une fillette dans une peau d'adulte. Et maintenant, si vous êtes honnête, vous l'avez vu, vous l'avez senti, l'indécision, les illusions romantiques, la dépendance qui se cache derrière le charme, les tourbillons émotionnels qui vous font passer pour le méchant simplement parce que vous n'êtes pas son sauveur. Vous pensiez que c'était juste de l'immaturité, ou peut-être un traumatisme. Mais Jung avait un nom pour cela, la puella aeterna, la fille éternelle. Elle n'a pas seulement un cœur jeune, elle est figée dans le temps, pas physiquement, mais psychologiquement, piégée dans un monde fantastique, où la vie devrait être magique, sans effort, et sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Vous l'avez fréquentée, vous avez essayé de l'aider. Peut-être l'avez-vous épousée. Et à chaque fois, vous l'avez senti, ce poids de porter quelqu'un qui refuse de marcher à vos côtés comme une véritable adulte. Jung n'a pas découvert cela par hasard. Il l'a étudié. Il a vu que si les garçons évitent souvent la maturité par la rébellion et l'errance, les femmes y échappent par les rêves, les fantasmes, une dépendance émotionnelle sans fin. La puella n'affronte pas la vie, elle danse autour, attendant que quelqu'un vienne réparer les morceaux qu'elle ne veut pas toucher. Et si vous hochez la tête en ce moment, c'est probablement parce que vous en avez payé le prix. Vous avez ressenti la confusion, la culpabilité, le chaos émotionnel qui découle du fait d'être un homme dans une relation avec une femme qui semble entière, mais qui est à moitié formée à l'intérieur. Et le pire, personne ne vous l'avait dit. Ni votre père, ni vos professeurs, ni même les soi-disant experts en séduction. Ils vous ont appris des tactiques, mais ils ne vous ont pas donné la vérité. Et la vérité, c'est la suivante. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas grandir. Jung enseignait que la maturité n'est pas une question d'âge, mais d'intégration. L'union du conscient et de l'inconscient, l'acceptation de la responsabilité, le courage de faire face à l'inconfort. Et la puella aeterna résiste à tout cela. Elle s'accroche à l'illusion de l'innocence, parce que la réalité exige quelque chose qu'elle n'a jamais développé, une structure intérieure. Vous le voyez quand elle évite les décisions, quand chaque moment difficile devient de votre faute, quand elle saute de passion en passion, de travail en travail, de relation en relation, toujours à la recherche de l'excitation, mais ne construisant jamais rien de solide. Ce n'est pas juste de la confusion. C'est un mécanisme de défense psychologique. Elle évite le processus même que Jung appelait l'individuation, le voyage douloureux mais nécessaire pour devenir un être complet. Et voici ce qui devrait vous hanter. Vous ne le saviez pas. Vous avez observé ces schémas se dérouler sous vos yeux et vous avez pensé que c'était de l'amour. Vous avez pensé que c'était votre rôle de réparer les choses, et en le faisant, vous vous êtes perdu. Car lorsqu'un homme se tient en présence de la fille éternelle, il ne fait pas que la porter. Il commence à rétrécir. Il s'adapte, il s'adoucit, il évite les conflits. Il devient le stabilisateur émotionnel de quelqu'un qui refuse de se stabiliser elle-même, et il pense que c'est noble. Mais en réalité, c'est une capitulation. Vous avez abandonné votre centre parce que vous ne saviez pas que vous entriez dans l'ombre de quelqu'un d'autre.
Jung nous a prévenus. Tout ce que vous ne rendez pas conscient vous reviendra sous forme de destin. C'est exactement ce qui arrive aux hommes qui ne comprennent pas la puella. Vous vous retrouvez dans des cycles, attirés par le même type de femme, subissant les mêmes tempêtes émotionnelles, espérant chaque fois que ce sera différent. Mais ça ne le sera pas. Pas tant que vous ne verrez pas le schéma, pas tant que vous ne comprendrez pas que derrière la douceur, l'espièglerie, la mignonne indécision, se cache un refus de grandir, un refus d'intégrer les dures vérités de la vie. Ce n'est pas toujours de sa faute. Beaucoup ont été élevés ainsi, surprotégés, loués pour leur beauté, mais jamais pour leur force, éduqués pour plaire, mais jamais pour diriger. Elles apprennent donc à survivre par le charme plutôt que par le caractère. Mais là où ça se corse, c'est que notre culture récompense cela. Les réseaux sociaux vous inondent d'images de femmes qui semblent légères, insouciantes, intactes. C'est la persona, le masque. Jung disait que la persona est le compromis entre qui vous êtes et ce que le monde attend de vous. Pour la fille éternelle, la persona est tout, et derrière, il n'y a aucune fondation. Et vous, l'homme, le bâtisseur, le protecteur, vous intervenez et essayez d'être cette fondation. Mais vous n'étiez pas censé l'être. On ne vous a pas appris à reconnaître sa peur de l'âge adulte déguisé en liberté, sa rébellion contre la routine habillée en indépendance, son incapacité à s'engager présentée comme une volonté de garder ses options ouvertes. Jung le voyait clairement. La puella vit dans un état suspendu, idéalisant sans cesse le potentiel, résistant toujours au poids des conséquences. Elle veut les récompenses de la maturité sans en payer le prix. Elle aspire à l'intimité, mais recule devant la responsabilité. Elle dit vouloir un homme, un vrai, mais quand cet homme arrive, elle panique. Car un vrai homme exige une vraie femme, pas une enfant enrobée de charme, pas une demoiselle en détresse accro au sauvetage. Et c'est là que votre culpabilité devrait se poser. Non pas parce que vous avez été cruel ou inattentif, mais parce que vous êtes resté aveugle trop longtemps. Vous avez ignoré les signes. Vous l'avez vu éviter les conversations difficiles, fuir ses responsabilités, s'effondrer au premier obstacle. Et vous vous êtes dit que c'était de l'amour. Jung aurait appelé cela par son vrai nom. Une projection. Vous avez projeté de la profondeur sur quelqu'un qui n'en avait pas. Vous avez donné un sens à son chaos. Vous avez romancé son besoin de vous, confondant dépendance affective et connexion émotionnelle. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'inconscience, des deux côtés. Jung a prévenu que l'inconscient cherche toujours l'équilibre. Si un partenaire refuse de grandir, l'autre commence à surcompenser. Vous êtes devenu son parent émotionnel, son thérapeute, son protecteur. Vous avez sacrifié votre paix pour tenter de calmer ces tempêtes. Mais voici la vérité que Jung voudrait que vous affrontiez. Si une femme n'a pas fait face à son ombre, si elle n'a pas intégré les vérités douloureuses sur elle-même, elle vous les fera porter. Et vous vous noierez sous le poids d'émotions qui n'ont jamais été les vôtres. Voilà pourquoi tant d'hommes se sentent perdus, en colère, voire pleins de ressentiment après ces relations. Vous n'avez pas seulement eu le cœur brisé, vous avez été vidé par quelqu'un qui refusait d'évoluer. Vous avez attendu qu'elle s'élève pour vous rejoindre dans l'âge adulte, mais elle n'était pas en train de grimper. Elle s'accrochait à la jeunesse, au fantasme, à la sécurité d'être la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et vous l'avez laissé faire, non pas par faiblesse, mais parce que personne ne vous avait appris à faire autrement. Mais maintenant, vous savez, l'illusion est brisée, et la question n'est plus de savoir pourquoi elle n'a jamais grandi. C'est de savoir pourquoi vous avez continué à choisir quelqu'un qui ne le voulait pas. Jung croyait que la croissance commence au moment où nous confrontons les parties de nous-mêmes que nous avons essayé d'éviter. Pour un homme, cette confrontation commence par voir clair. Ne plus confondre chaos émotionnel et profondeur. Ne plus prendre l'impuissance pour de la vulnérabilité. Et surtout,
admettre que vous avez été séduit non seulement par elle, mais par l'idée d'être nécessaire. Vous vouliez être le héros de son histoire, et ce faisant, vous avez ignoré la vôtre. Vous n'avez pas été conçu pour sauver. Vous avez été conçu pour guider, pour discerner, pour vous ancrer dans la réalité, pas dans le fantasme. Jung enseignait qu'un homme qui n'a pas fait la paix avec sa propre anima, son féminin intérieur, sera toujours manipulé par elle dans le monde extérieur. Vous vous retrouvez attiré par des femmes qui sont le miroir de votre propre psyché non résolue. Et sans vous en rendre compte, vous construisez votre identité autour du fait d'être son ancre. Mais une ancre attachée à un navire qui coule ne sauve rien. Elle sombre avec lui. Vous étiez censé la guider hors du brouillard, pas vivre dedans avec elle. Mais comme vous ne saviez pas ce que vous regardiez, vous avez trouvé des excuses. Elle essaie juste de se trouver. Elle a beaucoup souffert. Elle n'est pas encore prête. Peut-être que tout cela était vrai, mais ça ne change rien à la vérité plus profonde. Elle ne voulait pas grandir. Elle voulait du confort, du fantasme, une échappatoire. Et vous, comme la plupart des hommes, avez pris ça pour de la féminité. Mais la véritable énergie féminine n'est pas fragile. Elle est ciblée. Elle est créative, ancrée, voire féroce lorsqu'elle est pleinement développée. La fille éternelle n'a rien de tout cela. Elle n'a que projection et performance. Et si vous restez avec elle assez longtemps, elle drainera votre ambition, votre concentration, votre sentiment d'identité, jusqu'à ce que vous ne soyez plus que le fantôme de l'homme que vous étiez censé devenir. Mais cela ne doit pas rester ainsi. Jung n'a pas seulement nommé le problème, il a offert la voie à suivre. L'individuation. Pour un homme, cela signifie entrer dans son propre pouvoir. Pas la domination, pas l'ego, mais la clarté. Le genre de clarté qui voit les schémas avant qu'ils ne se répètent, qui reconnaît quand on est attiré dans l'enfance inachevée de quelqu'un d'autre, qui dit non au fardeau qui n'est pas le sien et qui a enfin la force de s'en aller. Non par amertume, mais par vérité. Car lorsque vous voyez enfin la Puella, pour ce qu'elle est, non pas un ange, ni une âme sœur, ni un mystère à déchiffrer, mais une femme qui ne s'est jamais rencontrée elle-même, qui n'a jamais revendiqué son ombre, qui n'est jamais vraiment entrée dans sa féminité, quelque chose bascule. Le sortilège est rompu, la culpabilité s'estompe. Et pour la première fois, vous commencez à ressentir quelque chose que vous n'aviez probablement pas ressenti depuis des années. La liberté. Si c'est la première fois que vous voyez cela clairement, c'est une bonne chose. Laissez le poids de cette vérité vous frapper. Laissez la culpabilité s'installer, non pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Car si vous avez passé des années empêtrées avec des femmes qui n'ont jamais grandi, cela signifie que vous avez passé des années endormies au volant de votre propre vie. On vous a appris à rechercher la beauté, pas la profondeur. On vous a conditionné à privilégier l'alchimie plutôt que la compatibilité. On ne vous a jamais appris à reconnaître l'immaturité psychologique habillée de séduction. Mais maintenant, vous savez, Jung a dit que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais vous ne pouvez pas devenir cet homme tant que vous orbitez autour de femmes qui ne sont pas devenues elles-mêmes. Vous ne pouvez pas construire un avenir avec quelqu'un dont toute l'identité est enracinée dans la fuite du présent. Elle vous prendra votre concentration, votre mission, votre énergie, et elle ne saura même pas qu'elle le fait, car elle attend toujours que quelqu'un termine l'histoire de sa vie. Mais ce n'est pas votre rôle de l'écrire. Votre rôle est d'écrire la vôtre. Et maintenant, vous avez la perspicacité pour le faire, car une fois que vous voyez le schéma, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous remarquerez les signes, et vous cesserez de trouver des excuses. Vous cesserez de courir après le potentiel. Vous cesserez de confondre le chaos émotionnel avec la passion, car ce n'est pas de l'amour. C'est de la codépendance en boucle. La douleur est le moyen de se réveiller.
Et une fois que vous le ferez, vous ne marcherez plus jamais aveuglément dans ces dynamiques. Vous deviendrez l'homme qui se dirige lui-même, qui fixe la norme, qui voit clair. Et lorsque vous rencontrerez enfin une femme qui a grandi, qui a intégré son ombre, qui se tient debout par elle-même, vous la reconnaîtrez, non pas parce qu'elle a besoin de vous, mais parce qu'elle est votre égale. Et c'est le seul genre de femme qui mérite votre temps. Si ces paroles ont ébranlé quelque chose en vous, si elles vous ont aidé à nommer ce que vous ressentiez sans pouvoir l'expliquer, ne vous arrêtez pas là. C'est un appel au réveil, la vérité qu'on ne vous a jamais donnée. Et maintenant que vous l'avez, vous n'avez plus d'excuses. Que ce soit le moment où enfin vous voyez, que ce soit le moment où vous grandissez,